Je me sentais chez moi. On m'a beaucoup demandé si j'avais été élevée à la sénégalaise. Alors, j'ai envie de dire oui. Ça m'a fait dire que soit ma vie, je la passerai Dans un autre pays. Dans un autre pays, soit à voyager le plus possible. Parce D'accord. que vraiment, Je ne vois pas finir ici, non, en tout cas. Pas en ayant connu le Sénégal avant. Ouais. Parce que c'est la liberté, vraiment. Ouais. Quelques traits de sénégalaise. Où on va me dire, mais pourquoi t'es une blanche, arrête. Ouais. Mais je fais pas exprès, vraiment. Oui. Ce qui me manque ici, en fait, c'est vraiment le savoir-vivre ou les gens, en fait, l'accueil des gens. On arrive là-bas, les gens ne te connaissent pas. Tu auras toujours ta place auprès de gens que tu ne connais même pas, qui t'ont jamais vu, qui t'ouvriront toujours leurs portes. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment ce côté convivial, ce côté on est tous autour du même plat. Le plat vraiment que j'adorais là-bas, c'était le tchèp. Ah oui. Le tchèp viande, Ouais. j'adore ça. Ouais. Enfin, il y en a plein que j'aime vraiment. Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission Emma, écoute-moi aussi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une jeune demoiselle du nom de Lisa qui est venue nous raconter son expérience puisqu'elle a vécu 9 ans au Sénégal. Bonjour Lisa. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Donc tu es ici pour partager un peu ton vécu au Sénégal, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Bien sûr. Du coup, je m'appelle Lisa, j'ai 20 ans et je viens de Perpignan et je suis là aujourd'hui pour parler de mon expérience au Sénégal où j'ai passé du coup de mes 3 ans jusqu'à environ mes 10-11 ans. Super, donc c'est une belle expérience là Vraiment. de vie, vraiment. Alors dans quel contexte tu as dû déménager au Sénégal ? Du coup, c'était pour le travail de mon père qui a été missionné en fait pour réaliser une étude sur des épaves automobiles qui sont un gros problème au Sénégal, c'est ça. Et du coup, nous sommes tous partis là-bas avec mon frère et ma mère, mon grand frère du coup qui a 5 ans de plus que moi. Et voilà, donc c'est dans ce contexte-là, pardon. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience au Sénégal ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Même au niveau de l'environnement local, comment est-ce que tu as fait pour t'adapter là-bas ? Déjà, il faut savoir que j'étais dans un... Pardon. Il n'y a pas de problème. Dans un village qui s'appelait Cité Isra Bel-Air, donc vraiment au milieu de tous les habitants, vraiment au cœur du village. Et je passais la plupart de mon temps avec les autres enfants de mon école, puisque j'étais dans une école franco-sénégalaise qui s'appelait Djel Diop. D'accord. Donc voilà, moi j'étais... T'étais dans une école franco-sénégalaise, donc tu te retrouvais avec des Français, mais plus avec des Sénégalais. En termes de culture, est-ce que tu arrivais à jouer avec eux ? Est-ce que tu t'es aussi bien intégrée au Sénégal, tout simplement ? J'ai jamais en fait senti la différence. Pour nous, on s'est jamais posé la question. En fait, il y avait même pas de question de couleur de peau, pas couleur de peau. Et il y a pas que des Sénégalais. En fait, il y a de tout. Vraiment, il y a des Sénégalais, des Libanais. Enfin, il y a vraiment énormément de personnes. Tout le monde s'entend avec tout le monde. Tout le monde joue avec tout le monde. Il y a pas d'histoire de religion. Il y a pas d'histoire de. Il y a rien de tout ça. C'est juste t'es un enfant, t'es comme moi, tu joues, on joue ensemble, on s'entend bien et c'est super quoi. C'est tout. Donc justement, t'es partie, t'étais assez jeune, donc t'avais 3 ans, t'as pas eu trop ce recul-là de transition de la France vers le Sénégal, mais là, avec un peu plus de recul, vu que ça fait un peu 10 ans que t'es revenue, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience-là de vivre au Sénégal ? Je pense, premièrement, on m'a beaucoup demandé si j'avais été élevée à la sénégalaise. Alors, j'ai envie de dire oui. Je passais mon temps... alors, il faut savoir qu'on n'avait pas beaucoup cours parce qu'entre les fêtes chrétiennes, les fêtes musulmanes, on a souvent des jours fériés. D'accord. Donc, je passais énormément de temps dehors et on buvait le thé avec... parce que là-bas, on a des gardiens facilement. Des gardiens, les femmes de ménage, des chauffeurs. Et alors, je buvais le thé avec les employés. J'avais les petits rituels avec eux. Je me souviens aussi qu'on est allé une fois dans un village qui s'appelle Bodélao, dans le Fouta, et on a vécu... non, on a passé une nuit, du coup, plusieurs nuits, à la Belle Étoile sur leur bâtiment, voilà. Le soir, on avait mangé le mil, donc c'est une espèce de graines qu'ils ont là-bas, voilà. Et puis le matin, on se levait, on allait sur les charrettes avec les enfants. C'était des talibés, on appelle ça des talibés. Je sais pas si c'est clair ce terme.
Des talibés, non, c'est les enfants de la rue, c'est vrai, ça? ouais, les Oui. enfants pauvres, c'est ça. D'accord. Donc on allait avec les talibés chercher des cannes à sucre, tout ça. Donc tu t'es vraiment intégrée en fait dans la vie au Sénégal. C'est ça. Est-ce que tu avais des appréhensions un peu plus grandes? Est-ce que tu avais des appréhensions ou le fait d'avoir vécu et grandi aussi avec eux, c'était devenu normal en fait? Oui. Tu les as copiés un peu au niveau du comportement? Ah oui, Ouais, oui, par contre, c'est vrai? le type, Ouais. à l'heure actuelle, je l'ai toujours. Ah oui? Et c'est surtout que j'ai rencontré des amis, du coup, on se connaît vraiment depuis qu'on est né. Et on se voit toujours à l'heure actuelle. Donc à chaque fois, on a vécu des choses ensemble au même endroit. On allait en vacances ensemble à Sali au même endroit. C'était voilà. Et du coup, j'ai quelques quelques traits de sénégalaise où on va me dire mais pourquoi t'es une blanche, arrête. Ouais. Mais je fais pas exprès, vraiment. Oui, c'est vrai que des fois il y a cette quand on connaît pas ou quand on sait pas le vécu d'une personne, voilà, il y a cette appropriation qu'on se dit mais la personne elle veut trop faire ou elle essaye ça va vite, alors que voilà, t'as quand même vécu, t'as grandi là-bas de 3 ans jusqu'à 11 ans, c'est énorme, tu te construis, tu grandis, tu mûris là-bas, donc tu prends aussi les habitudes des personnes. C'est vraiment l'éducation primaire, quoi. Bien sûr. C'est les bases en fait que j'ai appris là-bas, hein, franchement. Et en termes de langue, est-ce que tu parles un peu le Wolof ou tu comprends un petit peu quelques mots? Faut savoir que je le comprenais quand j'étais partiellement, je le comprenais au Sénégal. Ouais. Et du coup, quand je suis rentrée, voilà, j'ai lâché. C'est ça. C'est le genre de choses si on pratique pas, parce que c'est pas une langue romane comme l'italien ou l'espagnol. C'est un peu plus, ils diront que c'est simple, hein, certains, mais c'est compliqué. C'est compliqué, voilà. Il faut le pratiquer, il faut qu'il y ait des personnes aussi autour de toi qui le pratiquent, qui le parlent. Sinon et d'autant plus que ça non, puisque tout le monde parle français là-bas, donc oui. Je ne parlais pas, voilà, je me suis pas dit. Tu n'avais pas besoin de t'efforcer à te faire comprendre. C'est ça en fait. Donc j'ai pas eu à apprendre la langue, bien que si j'étais à l'heure actuelle, j'aurais bien voulu. Hein. Ça fait partie de la culture. Bien sûr. Mais après, ouais, c'est ça, oui. Vivre à la sénégalaise, honnêtement, je dirais que oui. Hein. Et les plats. Qu'est-ce que tu as aimé là-bas au Sénégal? En termes de quoi Qu'est-ce que tu as aimé, peut-être en termes de nourriture, de manière de vivre qu'est-ce qui te manque peut-être ici que tu avais au Sénégal? En termes de plat, déjà, le plat vraiment que j'adorais là-bas, c'était le tchèp. Ah oui? Le tchèp viande, j'adore ça. Enfin, il y en a plein que j'aime vraiment, plein. Et non, c'est super bon. Ouais, c'est bon. Hein. Et sinon, ce qui me manque ici, en fait, c'est vraiment le savoir-vivre ou les gens, en fait, l'accueil des gens. On arrive là-bas, les gens ne te connaissent pas et ils peuvent être en train de manger, ils vont prendre une assiette, enfin, pas une assiette, en fait, vu qu'on mange tous dans le même plat, mais voilà, tu auras toujours ta place auprès de gens que tu ne connais même pas, qui t'ont jamais vu, qui t'ouvriront toujours leurs portes. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment ce côté convivial, ce côté on est tous autour du même plat. Bon, c'est un peu spécial, hein, mais comme j'ai grandi là-dedans, parce que j'étais dans une maternelle sénégalaise par contre, qui s'appelait chez Donald. Et du coup, là, on mangeait tous au même plat, quoi, et ça m'a jamais dérangé. Et, voilà, c'est tous ces petits trucs, un peu de partage, un peu le côté fraternel qu'il y a là-bas, chaleureux. C'est ça. Et là-bas, les gens ne jugent pas. Par exemple, ici, les fous, on va dire, oh, il y a un fou. Là-bas, ils vont dire, oh, il est malade de la tête. Ils sont vraiment, enfin, c'est totalement une autre vision en fait. Ils sont super solidaires, c'est ça en fait. Et est-ce que tu as ressenti une forme d'attachement? Ça veut dire que, par exemple, parce que tu es française de base, mais en étant au Sénégal, est-ce que tu as senti ce sentiment d'appartenance à cette communauté-là? Est-ce que Française? Voilà, non, même sénégalaise en fait. Est-ce que tu te référençais en tant que sénégalaise là-bas ou tu savais que tu étais française et que tu vivais juste au Sénégal en fait? Je sais pas si ma question est claire. J'ai compris, mais alors vraiment les deux. Les deux. Je savais qui j'étais, hein, mais j'étais vraiment bien dans cette culture-là en fait. Hein. J'étais très bien et ça m'allait très bien. Voilà. Et du coup, t'étais revenue ici donc à 11 ans. C'est ça. Là, par contre, t'étais un peu plus grande. Donc, je pense qu'au niveau de la transition, t'as pu comprendre et voilà, t'as pu avoir un peu plus de prise de recul. Quelle a été, on va dire, la première chose que tu t'es dite quand t'es revenue en France? Alors,
J'ai été déçue parce que durant toutes les années au Sénégal, de mes souvenirs, je n'ai pas été en France. Non, je n'ai pas été en France. Voilà, j'ai vraiment été. Donc c'est 9 ans au Sénégal, mais sans aller-retour ou sans vacances. Aller-retour en France. Donc je me souviens avoir été déçue parce que là-bas, j'en avais souvent envie. Enfin, j'entendais parler de la France et des trucs tout bêtes pour une enfant, mais quand on n'a pas McDo, quand on n'a pas plein de trucs, on se dit waouh et tout. Enfin, vraiment trop bien. Et en fait, j'ai posé le pied sur le territoire français, puis je me suis dit ok. Enfin, et je me souviens avoir très mal vécu mon collège. Notamment la 6e et la 5e, je dirais, voilà, ce temps d'adaptation, en fait, depuis que j'étais revenue. Et je me souviens être rentrée un jour et avoir dit à ma mère, maman, les gens, ils sont méchants. Maman, ici, les gens, ils sont méchants. Et j'ai toujours été, du coup, seule en classe. En fait, j'ai été seule en classe et j'ai eu énormément de mal à m'intégrer, en fait, au final. C'était dû à quoi? Parce qu'au final, ça restait des enfants, enfin, des préadolescents. Qu'est-ce qui faisait que tu n'étais pas intégrée? Déjà, j'avais pris du poids à ce moment-là. Donc, il y avait des moqueries faciles à faire, en fait, mais qui n'auraient jamais, qui se seraient jamais passées au Sénégal, en fait. Tout simplement, c'est que la différence a été que les gens ici sont juste moqueurs, et notamment au collège. Voilà, on crée de la critique facile, le jugement, tout ça, alors qu'au Sénégal, c'est vraiment, en fait, tout le monde est ami avec tout le monde. Tout le monde connaît tout le monde, et il n'y a aucun souci, vraiment. Mais ici, non, enfin, j'ai pas pu. Oui, donc en termes d'intégration, ça a été un petit peu compliqué pour toi. Donc, de tes 11 ans au niveau du collège, à quel moment ça s'est débloqué, justement, ça? Jamais vraiment. C'est vrai? Ouais, jamais vraiment. Vraiment, il y a des moments où je sais que ici c'est pas ma place, et le fait d'avoir été dans un pays étranger, vraiment carrément sur un autre continent, ça m'a fait prendre conscience que je passerai pas ma vie en France. Qu'est-ce que t'aimes pas en France? C'est le rythme stressant, en fait c'est tout, c'est tout ce qu'on n'aime pas en France, c'est que ce soit les taxes, que ce soit le rythme de vie, que ce soit la mentalité qui va de moins en moins bien. Enfin, je trouve que ça... Rétrograde. Voilà, en fait, c'est ça se dégrade, et ça donne pas envie, en fait. Ça donne pas envie. J'ai pas l'impression que je peux évoluer ici, que... Tu te sens bloquée. En fait, c'est ça, comme si on est limité, en fait. Et le fait vraiment, du coup, d'avoir été au Sénégal, ça, par contre, ça m'a fait dire que soit ma vie, je la passerai... Dans un autre pays. Soit à voyager le plus possible. Parce que vraiment... je ne vois pas finir ici, en tout cas. Pas en ayant connu le Sénégal avant. Parce que c'est la liberté, vraiment. En termes aussi de conditions de vie, parce que là-bas, quand tu es expatrié, donc il y a quand même une condition de vie au Sénégal, avec des personnes qui sont là pour vous au quotidien, chose que tu n'as pas forcément ici. Non. Ça aussi, c'est pas... c'est compliqué. C'est compliqué, cette transition-là aussi. Ah oui, c'est parce que voilà, en fait, au Sénégal, on avait des femmes de ménage, des chauffeurs, des gardiens. Et vous aviez une vie plus que confortable. On avait une vie qui était vraiment confortable, mais voilà, après, ça... par exemple, on avait un chauffeur, mais le chauffeur, je me souviens que mon père, il était dans la voiture avec le chauffeur, mais c'est lui qui conduisait. En fait, le chauffeur, c'était juste pour le déposer devant. Et voilà, enfin... En fait, il y a beaucoup de choses qui sont juste des questions de praticité. Mais après, je vais pas mentir, c'est sûr qu'en étant expatrié, quand on a un minimum de moyens, on vit très très bien dans les pays comme ça. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui t'a manqué aujourd'hui en France. Et honnêtement, jusqu'à maintenant, j'ai pu peut-être faire la remarque à ma mère il y a quelques temps encore. Je suis arrivée en France feignante. Comment dire ? Vraiment avec besoin d'avoir une nounou, quelqu'un qui s'occupe de moi. Et c'est vraiment... C'est imprégné, je me suis imprégnée de ça. T'as grandi comme ça aussi. C'est ça, en fait. Depuis ton plus jeune âge, on s'occupe de toi, t'es vraiment assistée, en fait. C'est ça, clairement. Au quotidien. C'est ça, je dis à ma mère, des fois, elle me disait à l'époque, mais toi, t'es trop bien habituée. Et je lui dis, mais c'est toi qui m'as bien habituée. C'est ça, c'est pas vraiment, je sais que c'est pas bien. Mais c'est plus fort. Est-ce que tu as un exemple de la vie de tous les jours Alors, déjà, j'allais à l'école le matin, donc mon chauffeur me déposait, mon chauffeur me récupérait.
La femme de ménage que j'appréciais beaucoup d'ailleurs. Vraiment, soit elle jouait avec moi, soit elle s'occupait de mes cheveux. On faisait de tout. Elle m'amenait balader, on allait aux chevaux parce qu'il y avait un parc où il y avait des chevaux juste à côté. On allait à la mer, on était juste au bord de la mer. Et enfin voilà, c'était quelqu'un pour moi en fait. J'avais quelqu'un clairement pour moi. Et ça, à l'heure actuelle, ça te manque. Ça m'a fait drôle de pas l'avoir. Enfin, maintenant, bien sûr que. Oui, tu as grandi. J'ai compris que voilà. Mais c'est ça. Ça a été un peu compliqué de ce changement en fait. Et puis, radical aussi. Ça. Ouais. On avait une belle maison parce que là-bas c'est facile d'avoir une belle maison. Et je suis arrivée en France, c'était pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Même au niveau des espaces, là-bas, les pièces sont très grandes. Il y a comme une certaine aération. Là, c'est carré, c'est box. Ça me plaisait pas du tout. C'est vraiment tout ce truc de on se sent. Je sais pas, c'est fait en sorte. C'est fermé. Ouais, c'est ça. Ça me plaît pas. Et par rapport justement encore à cette transition, donc avec tes parents aussi, est-ce que le fait d'avoir changé comme ça de vie, est-ce que ça n'a pas peut-être causé des répercussions sur ton comportement? Est-ce que tu t'es pas rebellée aussi à un moment? Parce que c'est aussi, je vois un sourire. Parce qu'à cet âge-là aussi, on est très jeune. Donc, c'est vrai que des fois, on exprime d'une autre manière, peut-être notre mécontentement ou ce qu'on ne comprend pas. Est-ce que ça t'a un peu perturbé, cette transition-là, à cet âge-là? Franchement, oui. Parce que déjà, je suis revenue en France parce que mes parents, enfin, pas que pour cette raison, mais parce que mes parents se sont notamment séparés. Donc déjà, j'étais dans ce truc un peu chamboulé. Voilà, on m'avait dit que je partais en vacances à la base. D'accord. Et au final, on m'a dit, bon, ben voilà, on reste là. Ah oui. Ça, je l'ai mal vécu et je m'en suis rendu compte il y a vraiment à peine quelques mois. Depuis la vidéo que j'ai fait sur TikTok, j'ai eu des messages de gens, d'amis que j'avais au Sénégal et une fille qui me disait « Je t'ai plus jamais vue du jour au lendemain ». Et ça m'a fait un déclic de me dire que j'avais vraiment eu ça en travers. Parce que tu n'as pas eu le temps de te préparer, en fait, même de dire au revoir aux gens. J'ai pas su que je partais. Donc, inconsciemment, je pense que j'en ai un peu voulu quand même à mes parents de m'avoir dit que juste on allait en vacances, parce que moi, j'aurais dit au revoir à mes amis. Bien sûr. Et tu penses que c'est peut-être... Est-ce que c'était pas pour te protéger aussi, peut-être? Si, bien sûr. Je pense qu'ils ont forcément leur raison de faire ça. Hein, c'est pas... Mais voilà, c'est vrai que j'avais de la rancœur par rapport à ça, notamment quand je vois que maintenant, mes amis du Sénégal, ils sont toujours amis entre eux, toujours au Sénégal. Parfois, bon, il y en a beaucoup qui sont en France. Mais voilà, ouais, c'est ce truc-là un peu compliqué, en fait, de se dire que... Est-ce que tu t'es renfermée quand tu es venue ici en France? Ouais, je pense... je sais pas après si c'est par rapport à ça ou quoi, mais ça doit forcément jouer dans tous les cas. Je me suis renfermée parce que les gens, on était... C'est ça, en fait. Juste, ils n'étaient pas ouverts. Ah, pareil. C'est ça, les gens sont fermés. Il suffit qu'ils soient en groupe... Alors ils n'acceptent pas les autres ou la différence peut-être. Le Sénégal, il n'y a aucun problème avec ça, vraiment. C'est ça en fait. Et tu as encore des contacts ou des attaches au Sénégal? Alors au Sénégal même, j'ai des gens que je suis avec qui j'étais à l'école. Pour certains, en maternelle et au primaire. Mais on ne parle pas plus que ça. Après, j'aimerais bien en revoir une ou deux. Une fille avec qui on passait tout notre temps, du coup qui m'avait renvoyé un message par rapport à cette vidéo, donc j'étais vraiment contente de l'avoir fait parce que j'ai eu plein de retours de gens que j'avais totalement perdu de vue, qui me disaient tu te souviens quand on allait à la plage, nanana. Et cette fille là maintenant elle habite à Lyon, donc voilà, maintenant on est plus grand, on peut bouger, si j'ai envie de bouger en soi je peux bouger, donc voilà. T'es repartie au Sénégal depuis? Oui, j'y suis allée en 2021. D'accord. Pour voir mon père, parce que mon père est toujours là-bas, du coup. Et par contre, c'était pas la même énergie, comment dire. Ah oui? Ouais, c'est pas pareil que quand j'ai été petite. C'était... je sais pas si d'un côté, j'espérais revoir la maison dans laquelle j'ai grandi et que tout ce qui sortait de ça, du coup, ça me paraissait un peu inconnu, finalement. J'ai pas... Il y avait pas la même... C'était pas la même chose. C'était pas la même chose. Non, c'était pas du tout le même sentiment que ça me faisait, en fait. J'étais vraiment plus là en mode, vacances, ok, c'est sympa. Mais non, voilà, ça m'a fait... J'ai eu une certaine distance, en fait. C'est vrai? Ouais. Tu penses que c'est dû à quoi? Je sais pas. Je me suis posé la question et je sais pas.
Est-ce que c'est par rapport peut-être à la séparation? Parce que quand tu étais au Sénégal, au début, il y avait tes parents qui étaient ensemble, il y avait tout un contexte familial qui favorisait aussi ton intégration. C'était tout un truc. Exactement. Là, le fait de repartir juste, voir ton père qui est seul, peut-être dans une autre maison, avec d'autres personnels. Les souvenirs. C'est ça, en fait, ça m'a vraiment refroidi, il n'y a pas d'autres mots. Et oui, c'était pas ma maison d'enfance, c'était une autre maison, parce que mon père maintenant n'est plus à Dakar, mais il est dans un village qui s'appelle Niarar. D'accord. Plus loin de Dakar, voilà. Et du coup, ouais, ça m'a... C'était pas pareil. Donc, là, je me vois pas, par exemple, à l'heure actuelle, y vivre. Mais peut-être, je dis pas, quand j'aurai 40 ans ou 50 ans, voilà. Mais là, ça m'a suffi pour l'instant. T'es restée combien de temps? Quand j'y suis retournée? Oui, quand t'es... 1 mois. 1 mois? Ouais, 1 mois, je devais rester un peu plus, mais ouais, je suis partie plus tôt parce que... Tu te sentais pas à l'aise? Je me sentais pas... Ouais, exactement, je me sentais pas à l'aise. Genre... C'était quoi? Est-ce que c'est à l'extérieur de ta maison ou dans ta maison ou c'était un tout vraiment? C'était un tout. C'était que vraiment, je retournais dans le même pays des années après et que... En fait, j'analysais enfin les choses. C'est vraiment, en fait, j'avais le Sénégal, mais en souvenir d'enfant, au final. Et maintenant, en fait, je vois la dureté, la réalité de certaines choses et... peut-être confronté. Ouais, en fait, c'est ça, c'est confronter. C'est se confronter, en fait, qui a été un peu... déstabilisant. Ouais, déstabilisant. Ça a été un peu... Et qui a créé un peu une barrière, une distance. Ouais, ça... Après, attention, Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que quand tu en parles en étant un peu plus jeune par rapport à cette expérience-là, on voit quand même une certaine lueur dans tes yeux. On voit que c'est vraiment quelque chose qui t'a marqué, que t'as aimé. Mais quand tu as parlé de ton expérience, quand tu es revenue après quelques temps au Sénégal, l'énergie n'est pas la même. Même toi, quand tu l'expliques, c'est pas la même chose. Donc, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé. Après, c'est peut-être le temps aussi que tu grandisses. Ou c'est comme ça. Je sais pas. Mais en tout cas, je sais pas ce qui fait vraiment, ce qui fait que ça me fait vraiment ça, ce truc de, j'étais là-bas, j'étais avec mon père que je vois vraiment pas souvent et j'ai vraiment eu envie de rentrer, quoi. Ouais. Il y a peut-être ça aussi, hein, le fait que tu n'es... Enfin, après, bon, c'est vos relations, mais peut-être que comme tu n'étais pas entourée de personnes avec qui tu avais l'habitude d'être. Ouais, c'est ça aussi. Là, j'étais juste avec mon père et puis. C'est pas pareil. Dans un village où, il n'y a pas grand-chose à faire, où il n'y a pas grand monde. Oui, c'est ça, c'est le contexte. C'était vraiment les chèvres et les moutons, donc. C'est pas pareil. Ouais, non, c'était pas pareil. C'était pas pareil. Voilà, donc j'ai vu que tu étais sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que je t'ai contactée, d'ailleurs, sur TikTok. Qu'est-ce qui t'a poussée à être présente sur les réseaux sociaux? Pour le coup, c'était l'envie de faire cette vidéo. J'étais sur mon téléphone, je tombe sur je les ai régulièrement, en fait, je les rescreen régulièrement pour me les avoir régulièrement en mémoire, les photos de ce TikTok, du coup. Et je me suis dit, C'était quoi ce TikTok? C'est du coup un TikTok, tout simplement, où ce sont des photos de mon enfance qui défilent. Donc voilà, je dis que je suis une Française qui a grandi au Sénégal. Et du coup, je m'attendais pas à ce qu'elle marche autant. Et beaucoup de bons commentaires, beaucoup de mauvais commentaires, mais bon, on va pas retenir le mauvais, hein, c'est bien sûr, les gens qui connaissent pas, de toute façon. C'est ce que je me suis dit, tu t'exposes de toute manière Et des gens aussi, ça m'a fait plaisir de voir ça leur a également rappelé à eux des souvenirs. Ils vivaient, je sais pas, t'en avais un qui était en Afrique du Sud, ça lui a fait penser à ça. Enfin voilà, ça a permis à des gens de se retrouver. Dans mes propres commentaires, à moi de retrouver des gens. Du coup, c'était assez marrant, c'était rigolo. Et vu l'ampleur qu'elle a pris, c'est là que ça m'a permis de retrouver du monde. D'accord. Donc, c'était vraiment ce truc-là de se dire, je vais faire une vidéo. Je sais que j'ai des gens du Sénégal qui me suivent un petit peu. On va voir. Qu'est-ce que ça va donner? Et du coup, ça a bien marché. Ça a très bien marché. Tu as une communauté qui s'est agrandie de jour en jour. Aujourd'hui, quelle est ta vision par rapport aux réseaux sociaux? Est-ce que tu penses que c'est un canal sur lequel tu souhaiterais peut-être plus t'exposer ou est-ce que c'était juste par rapport à cette vidéo-là et qu'en soi, c'est pas, on va dire, une optique que tu vois dans le futur en fait? Et à la base, c'était vraiment poster un TikTok pour poster ce TikTok. Bon, j'en postais déjà quelques-uns auparavant, mais voilà, plus en mode journal intime, quoi. Oui, ok. Et là, le fait de voir que ça a marché, en fait, c'est agréable de voir que des gens... comment dire, là ça leur a fait vraiment un petit baume au cœur, quoi. Je vois certains, en fait, c'est de voir que on partage des choses. C'est vraiment ce truc là en fait qui me plaît dans les réseaux. Et est-ce que je me vois continuer? J'aimerais bien continuer ce que je ne me voyais pas faire avant, mais voilà, je sais pas.
j'ai pas de niche par contre. Oui, oui, oui. C'est juste faire des vidéos, Ouais, quoi, parler, si j'ai envie de parler, faire du maquillage si j'ai envie de faire du Oui. maquillage. Ouais, ça me plaît en fait de partager De partager ce que je fais, ce que je pense. ton vécu aussi, parce que tu as Exactement. un beau vécu à travers Ouais. tes 9 ans au Sénégal. Ouais. Ça peut être intéressant. Et par rapport au retour que tu peux avoir en termes de commentaires, Ouais. c'est quoi qui revient le plus souvent en positif? Et après, on viendra sur les franchement, les commentaires qui reviennent le plus, c'est trop bien, t'as vraiment de la chance. Tu dois être, c'est vraiment les gens qui savent, hein, qui m'ont dit ça. Tu dois être assez ouverte d'esprit. Bravo à tes parents. C'est vraiment ce truc-là de se dire, c'est vraiment génial qu'elle ait été amenée à être ailleurs, quoi. D'accord. Voilà. Et en termes de négatif? En termes de négatif, franchement, c'est ce qu'on retient le plus, hein, bizarrement. J'en ai, hein. C'est vrai. Fille de colon, des trucs de fou malade. Et alors que ça me blesse parce que je vivais, en fait, voilà, leur prétexte c'était quoi? C'était que comme je suis une blanche au Sénégal, forcément je me suis pas intégrée, mais non. Alors que c'était le contraire. Alors que c'est totalement le contraire. Combien de fois on est allé dans des villages, vraiment des villages mais paumés, hein, bien paumés. Et ça intégré. Moi, ça me fait mal. Je peux le dire, vraiment, ça me fait mal. Des gens qui sans savoir vont dire que j'étais pas intégrée, qu'on exploite le Sénégal, mais non. Surtout que du coup non, puisque mon père était là pour de bonnes raisons. Hein. C'est vraiment ce truc de parler sans savoir qui me dérange. Ça te blesse. Ouais, c'est ça. C'est genre, j'y suis attachée. Tu te sens un peu sénégalaise. Tu te sens attachée au Sénégal. Ah, bien sûr. Bien sûr. Oui. Ça fait vraiment partie de toi, en fait. Oui. Surtout. Ça n'a pas changé. Non, si j'avais vécu, maintenant, ça aurait été différent, mais c'est vraiment ma construction première, hein, vraiment. Aujourd'hui, tu te sens plus proche de la communauté sénégalaise ou de la communauté française? Ou des deux, hein, ça peut être... Alors, je me sens pas proche de la communauté française, cependant, peut-être un peu plus proche de la communauté sénégalaise, parce que, voilà, hein, des choses que du coup j'ai pu partager, hein, que je connais, que j'ai aimé, mais en France, proche, il n'y a rien de spécial. En fait, voilà, c'est juste... T'as une distance avec la France, j'ai l'impression... pas que tu la rejettes, mais comme s'il y avait une barrière. Ouais, parce que en fait, c'est vraiment ce truc de... Je m'attendais à mieux de la France. T'as été déçue de comment est-ce qu'on t'a accueilli ici? Voilà, c'est ça. J'ai été déçue, et puis même voir que toute ma famille et mes cousins, ils faisaient leurs sorties ensemble, les anniversaires ensemble, et nous on était au Sénégal sur Skype de temps en temps, en visio. Et quand on est rentré en France, je l'ai senti, hein, la distance avec certaines personnes de ma famille. On voit que on est arrivé étrangers, voilà. Ouais, vous étiez seuls. C'est ça, voilà, on était un peu les j'ai pas à côté. Ouais, voilà. Mais c'est pas pour... ça me dérange pas, puisque si c'était à refaire, si je pouvais, hein, je referais. Bien que j'ai pas décidé à cet âge-là d'aller au Sénégal, mais ouais, à préférer un pays, je préfère le Sénégal. Ah oui. Ah oui. C'est vraiment pour le côté cadre de vie, gens... Et temps peut-être aussi. Ouais, le temps aussi. Le temps. Quand même dans la saison. Oui, c'est vrai, la saison des pluies. Attention. Il pleut. Ah, les pluies, c'est la pluie, c'est vraiment violent. Ouais. Non, enfin, voilà. Je m'étais peut-être toute seule monté la tête sur la France quand j'étais au Sénégal, parce qu'on veut toujours être ailleurs quand on est quelque part. Hein. Du coup, C'est une désillusion un petit peu pour toi? C'est ça, c'était une désillusion. Donc, mais tu t'y sens bien quand même? Non. C'est vrai? Non. Ah oui. Non, je me sens pas du tout bien en France. Je cherche constamment à partir. C'est vrai. Je suis partie du jour au lendemain, et vraiment du jour au lendemain en Irlande il y a 1 semaine ou 2 semaines. Dès que j'ai l'occasion de partir, ne serait-ce qu'un week-end, je m'en vais. Ah oui. Ouais. Ah, vraiment, l'environnement de tout. Non, ça me convient pas du tout. J'aime pas. T'aimes pas? On vit pas pour nous, clairement. Je veux un endroit où tu te sens à l'aise, accepté. C'est ça, où les gens ils sont tranquilles, quoi, juste en fait.
En fait, en France, on réfléchit trop pour tout, enfin, on se prend trop la tête. C'est pas évident. Non. En ayant connu autre chose, c'est un peu, c'est déplaisant. Oui, c'est ça. Après, oui, c'est ça. Tu as eu cette belle occasion de voir autre chose. Donc, ça t'a permis d'avoir comme cette ouverture d'esprit, de voir autre chose, de voir aussi un mode de vie, de fonctionnement complètement différent. Donc, aujourd'hui, tu te compares en fait à ce que tu as déjà vécu étant plus jeune. Et c'est ça qui te permet aujourd'hui d'avoir cette prise de recul et te dire que, non, au final, ce que j'ai vécu et ce que je vis aujourd'hui, c'est pas ce qu'il me faut en fait. Non. C'est une chance, ça, quand même. Ah, mais totalement. Pour le coup, je pense que si un jour je dois avoir des enfants, ce sera pareil pour eux. Hein. Ah oui. Dans le sens où je sais que je vois les choses différemment. J'ai pas l'impression de voir les choses comme la plupart des gens en France. Je sais pas comment l'expliquer, mais on voit des choses qu'on verra jamais, même parfois choquantes, hein, mais qu'on verra jamais ici. Alors on relativise sur énormément de choses. Et c'est bateau, hein, mais on se rend vraiment compte de à quel point on est bien en fait. En ayant connu les différences de culture, de vie, tout ça, c'est ça. Waouh, c'est une belle expérience de vie déjà. Du haut de tes 20 ans, t'as quand même, c'est bien. Est-ce que tu es reconnaissante envers tes parents par rapport à ce cadeau-là qu'ils t'ont fait de partir? Là, pour le coup, oui, j'ai pas de négatif à dire par rapport à ça. Sinon, il y a du négatif? J'en cherche, mais peut-être à part vraiment le fait que j'étais pas prête pour rentrer. J'étais pas prête. T'aurais aimé rester un peu plus longtemps, même si c'était qu'avec ton papa? T'aurais préféré? Sur le moment, non, parce que je voulais trop venir ici. Mais avec du recul, je serais bien restée un petit peu plus, oui. Ouais, c'est sûr, parce que du coup, si j'avais su que je partais, que c'était pour toujours, j'aurais profité, j'aurais fait mes dernières sorties avec mes copines, les copains. Mais c'était un peu précipité et j'ai pas pu. C'est juste ce truc-là, mais sinon, vraiment, je leur en remercie, hein, c'est sûr. C'est sûr. Si tu avais un conseil à donner aux personnes qui souhaiteraient partir vivre dans un autre pays, ce serait quoi? La première chose qui me vient, c'est vraiment faire l'effort de s'intégrer à la culture. Parce que on va pas apprécier un pays si on n'est pas dans la culture. Hein. C'est de voir tous les aspects du pays, de pas seulement être dans son coin, parler aux gens, de vouloir découvrir des lieux et pas toujours les lieux qu'on voit en carte postale. Hein, les lieux, quand tu parles avec l'habitant, et de faire des expériences. Surtout, moi, ce que j'ai adoré et les souvenirs que j'ai le plus, c'est vraiment quand j'ai été dans les villages. Comme je disais tout à l'heure, c'était Bodélaou, on y allait régulièrement. À l'époque, maintenant, oui, il n'y avait pas d'électricité. Et c'est un des souvenirs qui te marque encore aujourd'hui? Ouais, c'était vraiment ces nuits à la belle étoile, avec les plats le soir. On entendait les poules le matin, on se faisait... Ouais, c'est ça, on vivait une vie tranquille. Nature, c'était terre à terre. Au-delà du fait que vous ayez une vie confortable de par ton papa, on n'a pas connu que ça. Voilà, tes parents vous ont quand même donné aussi l'envers du décor. Oui, et la valeur des exactement, choses. Hein. Parce que c'est ça aussi que j'ai vu revenir, c'était oui, mais je suis sûre que tu as été isolée, que t'as rien connu de ce qu'est le Sénégal, mais si, totalement, si, et plus que toi du coup, parce que, enfin vraiment, et je me souviens aussi une fois, on a été à Bodé. Et mon tonton était venu de Toulouse pour faire une opération, à but touristique et aussi pour faire des extractions de dents. D'accord. Il avait arraché cette journée-là 55 dents parce que du coup les soins dentaires ils n'avaient pas ça. Et on allait souvent dans des villages pour des choses comme ça. Et c'est là où on était au final au plus près de la population. Et quand tu vois la population au Sénégal aujourd'hui, qu'est-ce que tu te dis ou qu'est-ce que tu aimerais leur apporter? Peut-être qu'ils n'ont pas. Rien. Rien? Non, il n'y a rien qui me vient. C'est en fait... le truc qui me viendrait à l'esprit, c'est du développement, peut-être des connaissances sur certaines choses, mais d'un côté non, parce que je me rends compte en France que plus on sait, moins on est heureux. En fait, c'est vraiment ce truc de... ils se posent pas de questions, en fait. Ils ont tout ce qu'il faut et c'est tout. Ils vivent le jour le jour, ils apprécient. C'est ça.
C'est ça, eux, c'est l'avantage en fait de leur mode de vie. Donc voilà, c'est tout. Super. Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour ce beau partage. Merci à toi. C'était vraiment super intéressant, super enrichissant et j'espère que ceux qui vont regarder cette vidéo-là vont connaître davantage Lisa et aussi vont connaître davantage les revers aussi de ces expatriations qui se font de la France vers le Sénégal et pas que de l'Europe vers l'Afrique. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'à la fin cette interview et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle interview de Emma. Écoute-moi aussi. Ciao, ciao.